bienvenue sur la chaîne Tuni. Alors aujourd'hui on vous propose un petit tour, voilà, un petit tour sympa. Golf 7R, phase 2, voilà, magnifique. On a l'occasion de vous la présenter maintenant, donc on en profite. Voilà, noir, jante noire, magnifique. Avec les rétros qui sont restés en alu brossé. Voilà, ça y a pas de problème. On a les phares Matrix, y a pas de souci. Voilà. Alors vous allez dire, oui c'est vrai, mais les Golf 7 on en voit tout le temps, GTI, R, GTD, tout ça. D'accord, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec vous. Hein. Mais alors quand j'ai vu celle-là, putain la config quoi. Elle est d'origine, tu vois, mais il y a ce qu'il faut. Je veux dire, pas plus, pas moins. Quand tu vois les disques, ils sont pas perforés, rainurés, mais je veux dire, ils sont de la taille nickel, tu vois. Pas de fioritures. Excellent. Elle est dans un état excellent. Pneu neuf. Voilà. Le petit kit d'origine. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Yann, t'en penses quoi, toi? Dis-moi ce que t'en penses, vas-y. Moi, je pense que c'est carré, de par la configuration, de par la récenteté. La récentité. Je veux dire la modernité. De par la modernité. Voilà. De par le moteur, qui est parfait pour moi. Le gabarit. Ouais. Tout est bien sur cette voiture. Elle excelle dans tous les domaines. Bon, j'avoue que j'ai une petite préférence pour la 5 portes, mais franchement en 3 portes comme ça, elle rend super bien aussi. Hein. Là on a les sièges avec une sorte d'Alcantara à cet endroit là et le reste en tissu. Voilà, très sport. Bon attends, il y a quelques petits trucs là. Voilà. Je vais monter, hein, voilà. Hop là. Alors c'est une voiture que je découvre en même temps que vous, hein, donc bon voilà. Mon rétro électrique, voilà la base. Je sais qu'elle est très bien équipée. Alors c'est vrai qu'on a un peu du plastique partout, mais on sent que c'est du plastique qui reste de qualité quand même, hein, franchement. Là on a du cuir. Là on a une sorte de plastique imitation carbone qui est très bien fini. Avec de l'alu brossé, là aussi. Et là ici c'est bien moussé. Donc franchement excellent. Là on a le virtual cockpit de la phase 2. Voilà. On a le grand écran. Franchement, enfin là on a les sièges chauffants. Je vois qu'on a les sièges chauffants. Climoto. Climoto qui m'a l'air d'être bizone. Voire trizone si on peut. Bah non, trizone. Parce que regarde, on peut régler là, là et derrière. Donc trizone. Commande au volant. Je suis désolé, hein, là j'ai l'impression de ne pas être connaisseur du tout, mais c'est parce qu'en fait je découvre la voiture en même temps, quoi. Je veux dire, première fois que je monte dans une Golf 7 tout court. Voilà. Franchement, la DSG a l'air de marcher comme il faut. Et puis voilà. On a le toit ouvrant là. Non, franchement, c'est un peu cramé, tu vois, noir sur noir comme ça, je trouve. Mais je veux dire, comme daily. C'est parfait. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Excellent. Moi, je propose que. Virtual cockpit. Voilà, là on a le virtual cockpit, on a l'animation, on a tout ce qu'il faut. La radio, c'est bon, c'est éteint. Voilà. Bon, moi je propose que tu ailles à l'arrière pour qu'on entende le démarrage. C'est parti. C'est violent. Voilà, bon maintenant je pense qu'on peut aller faire le petit tour. Hein. On peut y aller. Putain la vache. On ressent une certaine poussée, il faut le dire.
ultra efficace. Donc là du coup on passe en S. On a de très bonnes sensations à 50 km/h. Ouais, on est vite fait à 51 quand même. Voilà. Le turbo répond très très bien, on l'entend très fort. Attention, petite reprise de 30 à 50 km/h. Et donc là on passe en mode séquentiel avec les palettes. D'accord. Bon, je vais dire mon ressenti déjà comme ça au niveau des 3 modes. Eh ben, au niveau du mode D, je peux en dire que c'est une Golf normale mais qui avance un peu fort. Voilà. En mode S, c'est une tueuse de bitume mais qui reste assez facile d'accès. Enfin, c'est ce que j'en conclus hein, du siège arrière, tu vois, parce que je l'ai conduit en mode passager la voiture. Et le mode manuel, bah, ça commence à être assez violent, hein, très clairement. Ça met des bons à-coups et ça fait plaisir. Putain de merde. Ça fait 20 ans que j'habite dans cette ville, je crois que j'ai jamais atteint le 2e feu aussi rapidement. Franchement, le bruit est ouf. Voilà, on a beau dire c'est peut-être un 2 litres turbo et beaucoup de voitures en sont équipées, mais ça reste agréable à entendre. Très 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 agréable. On va faire comme si je l'avais conduit. Hein. Tu filmes? Oui, oui. Ah oui, nickel alors. Bon. Conclusion. Franchement, Golf R, ça peut paraître mainstream. Voilà, tout le monde Golf R et tout. Eh ben, c'est pas pour rien. C'est une valeur sûre. Enfin, je veux dire, ça peut manquer peut-être un peu de charme. On peut lui reprocher au moins ça. Mais tout ce qu'elle fait, elle le fait bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est confort. Ça arrache. Ça fait un bruit très satisfaisant. Je pense qu'avec une ligne, ça doit... Voilà, quoi. Et puis la config, elle est magnifique. Elle est full option. Agréablement surpris. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis bah, nous, ça a été un réel plaisir de tourner cette vidéo pour vous. Pas très longue, juste petite chill comme ça, mais de toute façon on avait juste l'occasion là maintenant. Mais voilà, ça nous a fait plaisir et on espère vous revoir bientôt. Bisous tout le monde.